Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, je vais vous parler du NXT Extreme, donc la version évoluée du célèbre TT 1/8 buggy de Hobbytech. Hobbytech, c'est une marque toulousaine, une marque de e-modèle. Donc nos Toulousains, ils ont conçu ça depuis maintenant de nombreuses années, mais il y a eu beaucoup d'évolutions sur ce véhicule, entre autres avec tout le système de direction qui est très inspiré d'une célèbre marque japonaise du nom de Megan. Le proto d'ailleurs a été conçu à Reims, en collaboration avec un pilote rémois. Ici, on a donc la version extrême. La version extrême, quelle est la différence par rapport à la version Evo 4S? Comme son nom l'indique, elle va supporter 6S, jusque 6S, ou alors 4S, moyennant un pignon un peu plus grand, parce qu'il va falloir compenser un petit peu le ratio de ce véhicule. Mais sinon, ce qu'il va falloir rajouter à cet ensemble pour que ça puisse fonctionner, ça va être une ou deux batteries, alors en fonction de la configuration que vous allez choisir, 2 packs de 2S ou 2 packs de 3S pour fonctionner en 4 ou 6S, puisque ce véhicule supporte 4 et 6S. Le SC est un 150 A et non un 100 A. Et puis un chargeur, idéalement un Pro X2. C'est une bonne alternative pour recharger vos 2 packs en même temps, ou sinon vous pouvez aussi choisir un pack 4S directement. Ça permet d'avoir qu'une seule prise avec un bouchon. Vous allez pouvoir ne fonctionner qu'avec un seul pack. C'est un peu plus fiable et un peu plus facile à l'usage aussi. Selon comment vous souhaitez l'utiliser, ça va être un peu plus simple. L'évolution fondamentale entre la version 4S et 6S, globalement, c'est après les cales en alu. Donc il n'y a pas vraiment de grosse différence. La gamme est, ils ont créé 2 véhicules, mais à terme, peut-être il n'y en restera qu'un. L'électronique change, bien sûr. On a un ESC qui va supporter 6S, mais on a surtout des cales en alu, donc à l'avant et à l'arrière, donc on est en full cale alu. On n'est plus du tout sur des cales ou en tôle et en plastique, on est vraiment sur cale alu assez épaisse avec des axes renforcés. Rappelons quand même que les accus et le chargeur sont à acquérir séparément, sauf offre sous forme de combo, mais sinon le véhicule est livré seul avec sa radio, mais il faudra acquérir séparément accu et chargeur. On va désormais voir ce qui se passe sous le capot, ou plutôt sous la carrosserie, après avoir démonté les 2 clips de carrosserie. On a bien sûr un ESC 150 A qui supporte jusque 6S. Alors je dis bien jusque 6S. Un des meilleurs compromis, c'est à peu près du 4S avec un pignon de 15-16 dents. Et d'origine, vous êtes monté en pignon 9 dents et vous allez pouvoir ainsi monter jusque 6S. Quand vous avez certains combos, vous allez pouvoir soit racheter au détail un pignon de 15-16 dents, et puis vous allez pouvoir faire fonctionner ça en 4S, qui est quand même globalement le meilleur compromis, en tout cas sur piste, puisque sur piste, les lignes droites sont assez courtes, donc vous ne pouvez pas accélérer non plus que la musique. Ici, vous avez un cerveau à pignon métal, alors avec un palonnier plastique que vous pouvez très facilement remplacer par un palonnier aluminium. Il y a une référence spéciale d'ailleurs chez eux qu'ils ont faite, et qui est décalée, qui va permettre, en 2 minutes chrono, c'est remonté. Vous avez un moteur de marque Connect. Alors ici on a un ESC Connect, mais c'est du Hobbywing, c'est du rebadgé Connect. Vous avez donc le récepteur qui est planqué dans son boîtier, avec ici donc un bâtimoteur en aluminium pour le montage du moteur, et avec les 2 vis de réglage, vous allez pouvoir très facilement régler l'entredent, puisque le moteur va se décaler avec ces 2 vis de serrage. Donc ça se règle en 2 minutes chrono, encore une fois, ça va toujours très vite. Donc moteur brushless, 3 fils. Vous avez ici un KV de 2000 avec un moteur en 4 pôles. Ça va être un 42 mm de diamètre. Donc vous êtes sur la monte tout à fait classique sur ce type de châssis 1/8 buggy. On a aussi des parterres ici, donc des petits garde-boue qui vont permettre de se prémunir du garnissage de la fameuse barre anti-roulis qui est derrière. Voilà, ici, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc on a des barres anti-roulis à l'arrière, mais aussi à l'avant, voilà, on peut le démonter, la barre anti-roulis qui est à l'avant. Et ici, vous avez des amortisseurs big bore avec des réglages à molette. Donc pas besoin de mettre de petites cales en plastique. Vous avez directement... Voilà, et ici, vous avez le système d'étrier. Donc directement les triangles inférieurs, triangles supérieurs, avec ici directement une fusée à billes qui va vous permettre d'augmenter le débattement. Et d'avoir quelque chose vraiment beaucoup plus sympa. Alors évitez de faire ça, ça peut bousiller les pignons du cerveau, c'est quand même assez costaud. Le petit pare-choc qui casse bien d'ailleurs, mais c'est pas vraiment la pièce la plus indispensable au bon fonctionnement de ce véhicule. Donc petite spécificité des châssis Hobbytech et des 8e,
plus particulièrement. Ici, vous avez un rack à batterie en plastique dur avec ici 2 velcro, mais à la base, c'était prévu, et c'est fourni d'ailleurs dans la boîte, vous avez ici un système de strap dur. Donc ce n'était pas non pas une option, mais c'était ce qui était recommandé, ce qui était normalement en principe obligatoire en compétition, d'avoir un système de rack qui permette de parfaitement bloquer les batteries. Donc ce système est toujours livré d'origine avec la voiture. Donc vous le montez pas, hein, d'origine, il s'embête pas trop, 4 vis, mais néanmoins vous avez une super option pour bien vraiment maintenir vos batteries en place. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir à l'équipe. Abonnez-vous aussi à la chaîne et activez la petite cloche des notifications, ça permettra de découvrir toutes nos dernières vidéos. Et puis si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Au revoir.